oh shit, j'ai pas allé en Afrique parce que l'Afrique a pas d'eau. Qui t'a dit l'Afrique a pas d'eau? Je vais vous dire un truc, l'Afrique a plus de ressources que tous les pays blancs. C'est un fact. Les blancs vont chercher en Afrique les ressources pour les ramener ici. Vous êtes confortable ici à cause de notre continent, l'Afrique. Si quelqu'un ne croit pas qu'il peut être successful et la seule façon qu'il pense qu'il peut être successful c'est en vendant des drogues, mais qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Il va commencer à vendre des drogues parce que he sees no way out. Alors que si tu vois que oh, je peux actually commencer un business, je peux aller à l'école, je peux faire ci, je peux faire ça, là tu commences à croire. Good guys, moi c'est DK. Moi c'est YG King. You're watching Growing Pains. Let's get it guys. So today, je voulais parler d'un sujet très important en ce moment, since it's Black History Month, le mois historique des Noirs, février. C'est un sujet qui me touche beaucoup, mais qui me touche à moi éduqué, je trouve. Puis je sens que beaucoup de gens d'entre vous vont relate, la communauté noire. So je trouve qu'il fallait qu'on parle de ce sujet parce que c'est un sujet assez touché. C'est how it feels to be black in a white community. En français, comment on se sent d'être noir dans une communauté blanche. So, en tant que noir, on vit beaucoup de préjugés, de discrimination raciale et de profilage racial. Puis, je voudrais break it down aux gens, c'est quoi qu'on vit en général en grandissant en tant que noir, puis surtout montrer peut-être aux blancs c'est quoi être noir, parce que parfois, souvent, il y a des choses que nous on vit, mais qu'eux, ils ne peuvent pas savoir c'est quoi ce sentiment-là. De, exemple, te faire stop. Exemple, un jeune noir qui se fait stop pour aucune raison quand il conduit une voiture. C'est plusieurs situations comme ça qui arrivent, mais que il y en a qui vivent jamais cette situation et d'autres qui le vivent every time. So, basically, le premier sujet, ça serait... Dicky, ce serait quoi le premier sujet pour toi? Premier sujet, ça serait profilage racial, être ciblé par les forces de l'ordre ou la sécurité dans des situations telles que le shopping, la conduite ou simplement en marchant dans un quartier. C'est un peu qu'est-ce que tu viens de mentionner dans le fond quand tu conduis, surtout quand tu es une minorité puis tu as beaucoup d'argent, par exemple, si tu conduis en Mercedes, en BMW. Tu vois, il y a un policier qui va voir un noir dans une BMW et tout. Il a tendance à penser, il a sûrement volé, il a sûrement fait un crime, tu vois. C'est pour ça qu'il va t'arrêter. Puis, je pense que dans les années récentes, ils ont rendu ça illégal de faire le profilage racial. Le pire, c'est qu'ils ont rendu ça illégal, mais j'en ai vécu récemment. Puis l'excuse qu'ils ont dit, c'était une vérification. C'est après que j'ai réfléchi à ça, je me suis renseigné que techniquement, elle n'avait pas le droit de faire ça. Mais récemment, je conduisais la Mustang à ma tante. Une belle Mustang électrique. De l'année, tout ça. Puis, elle m'arrête, et la policière m'arrête. Et je lui dis, est-ce que si j'ai fait quelque chose de mal, excusez-moi, j'ai brûlé un feu, un stop. Elle me dit, non, c'est juste pour une vérification. Vérification, j'étais comme, je suis à côté d'une station de gaz. Puis j'avais parqué là pour aller à un team, finalement je suis pas allé au team. Et je suis sur une route et tu me dis, tu veux faire une vérification? Quel genre de vérification tu veux faire pour aucune raison? Puis là, c'est là que je me sentais comme, déjà, de base, je me sentais comme offusqué par le fait que entre toutes les voitures qui passent, c'est moi qui l'arrête. Pourquoi? Parce que premièrement, je suis un jeune. Donc, un jeune qui a une Mustang. C'est souvent les affaires de la société. Pour eux, la société, un jeune qui a une belle voiture, c'est déjà presque impossible. Mais malgré le fait que je suis pas d'accord avec ça, est-ce qu'on peut vraiment les blâmer? Parce qu'à la fin de la journée, il faut aussi qu'ils fassent des vérifications. Oui. Sur le fait que tu es noir, le fait que tu es jeune, c'est comme... Oui, c'est pas parce que tu es noir que tu vas nécessairement commis un crime, mais est-ce qu'on peut les blâmer aussi? Non, mais oui, moi je dis on peut les blâmer parce que si on met la même personne en version blanche, ils vont juste dire c'est le fils d'un enfant riche. Tu comprends? Littéralement, si c'était un jeune blanc, ils auraient juste dit c'est la voiture à papa. Mais pour eux, ils se disent que vu qu'il est noir, même ses parents ne pourraient peut-être pas avoir cette voiture-là. C'est comme littéralement parce que si on reverse la citation, c'est oui, on a à les blâmer parce que si c'était la même personne, la même figure que moi, mais version blanc, ça n'aurait été pas la même histoire. Parce que souvent, je le vois des hockey boys qui sont avec des belles voitures. Ouais, ils ne se font pas arrêter. Tu le sais, dans les écoles secondaires, partout avec des belles voitures, ils ne se font pas arrêter parce qu'ils sont blancs. Donc, ils se disent direct, ils ont du cop, c'est leurs parents. Mais nous, de base, ils nous décrivent comme des gens pauvres. De base, on n'est pas censé avoir certaines affaires comme ça de luxe. Puis, ça le vit tout souvent. Puis, un autre point que je voulais ouvrir à propos de ça, le dernier. En parlant de shopping, justement, tu l'as nommé, le shopping et la conduite. On a parlé de la conduite, mais le shopping, ça, je le vivais plus jeune. Puis, comme ça, c'est fait, c'est comme ce que je voulais dire par ça, c'est que souvent, un noir, quand on est jeune, souvent, notre physique, notre culture, c'est les tresses, exemple. Ce qui arrive, c'est que nous, les noirs, on voit les gens, notre style vestimentaire, c'est vraiment pop, rap, puis notre figure, on met des tresses, des dreads, tout ça, snapback, casquette, c'est notre style, et tout afro. Mais eux, ils relient toute la culture noire, durag, tresses et tout, à quelque chose de négatif. Par exemple, moi je suis un jeune noir avec des tresses. Ce qui arrive, ou des dreads, des locks, whatever tu veux le dire, rasta.
et je marche dans un magasin, puis je suis un jeune noir, direct quand on rentre, je sentais déjà l'énergie de tout le monde me regarde. Et tu le sens, genre, les caissiers te regardent, ils te surveillent, comme Mhm. si tu vas voler quelque chose. Que je veux voler quelque chose ou pas, pourquoi de base c'est ça la première chose que tu penses à regarder? Parce que j'ai des dreads. Puis là, vous allez me dire, oh, il exagère. Non, parce qu'une fois, je me rappelle, j'étais à un endroit, j'avais des dreads, puis une journée, je les ai enlevés. Mhm. Puis là, une femme que moi et elle, on s'entendait déjà de base vraiment pas. C'est une vieille madame, on s'entendait pas du tout. Puis là, le jour où elle a vu que j'ai enlevé mes dreads, elle m'a dit, c'était des twists en fait. Elle m'a dit, oh, maintenant t'as l'air plus présentable, genre t'as l'air moins vagabond, comme on pourrait le dire. Quand elle m'a dit Mhm. ça, j'ai dit pourquoi j'ai l'air moins vagabond? À cause de mes tresses? So, je me suis dit, comme donc toi, t'as affilié direct les tresses à un acte de crime, à un criminel, à un vagabond. So, et souvent, même notre propre culture, nos parents commencent à relier ça à ça, alors que de base, c'est nous-mêmes qui a créé les tresses, c'est nous-mêmes qui a créé le drag. Soit à force que, même c'est rendu que tellement que eux ils nous font faire sentir que c'est des criminels qui font ces styles-là, que même nous-mêmes, nos parents noirs, puis notre communauté à nous, relient ça, associent ça à des criminels. Ouais, c'est ça. Même moi, ça m'est arrivé souvent que, avec, par exemple, mon durag, genre, si par exemple, je vais dans un couche-tard, tard la nuit, ou si par exemple, ça dépend quel endroit je vais, mais si je vais dans un endroit où, comme, ça arrive souvent dans les magasins, genre, pas tard la nuit, si je vais en durag, je suis comme, je me sens pas vraiment confortable de rentrer parce que je sais que les questions auront un certain préjugé, tu vois. So, des fois, même, je fais attention à où est-ce que je porte mon durag et où est-ce que je dois l'enlever parce que inconsciemment, je suis comme, je comprends qu'il y a une stigmatisation de comme, ah, si tu portes un durag, si tu as les tresses et tout, il y a un risque à ce qu'il fasse un crime ici ou Exactement, non. puis c'est toutes ces affaires-là, puis après, à force que tu identifies ces personnes en tant que criminel, quand il va devenir criminel pour de vrai, tu n'auras pas à te fâcher parce que dès qu'il a grandi, tout ce qu'il voyait, c'est que vous l'identifiez déjà en tant que criminel. Sur un jeune noir qui est dans une communauté blanche, qui est là, puis que lui, c'est juste son style, exemple, ses cousins ont des tresses, tout ça, puis lui, il les porte tout le temps, mais chaque fois qu'on l'identifie en tant que criminel, le jour où il va devenir criminel, de base, vous l'avez identifié à ce rôle-là. So, c'est comme lui-même, ce qui arrive avec les Noirs, c'est qu'à force de croire que c'est un signe d'être un criminel, il va lui-même croire à ça parce que notre cerveau, c'est vraiment des trucs qui enregistrent tout. L'énergie, ce qu'on manifeste, ce qu'on dit, ce qu'on reçoit aussi, ça devient notre personne. C'est à force que tu fais croire que le gars qui porte des tresses, c'est un criminel, à un moment donné, il va devenir lui-même un bandit. Dès qu'il Mhm. a porté ces tresses-là, il va commencer à les shake, dire ah shit, I'm a gangster, I'm a gangster. Pourquoi? Parce qu'il a associé ça à du banditisme. Sur le Mhm. moment qu'il va commencer à le porter, il va l'associer. Puis après, ce qui va arriver, c'est que nos générations futures vont commencer, on va dire ça à nos générations futures, de oh, quand tu fais ça, c'était un C'est pas. bandit. Alors que de Mhm. base, toutes les créations qu'on a fait, ils le relient direct à gang culture. Mhm. Alors que les blancs aussi ont des gangs, tu comprends? Les blancs aussi ont des mafias, les Mhm. Hells Angels, je peux nommer plein si vous voulez, pour dire qu'il y a des criminels, dans peu importe la couleur de peau. Mhm. Mais dès que c'est un noir, un autre exemple, une fois on m'a demandé c'est quoi ma couleur préférée, back then j'étais très jeune. Puis on me dit, j'ai dit rouge. Puis là, direct, ils me disent, ah, c'est associé à une gang. J'ai dit, mais tu m'as demandé ma couleur préférée. Tu comprends? Ça, j'étais Mhm. comme, c'était une travailleuse sociale. Puis elle me dit, si ça ne rapport avec une gang, j'ai dit, tu m'as demandé ma couleur préférée. Littéralement, même mes parents, c'est leur couleur préférée. Mhm. So, pourquoi chaque fois qu'un noir, mais par contre, une blanche qui va dire c'est rouge, ou un blanc, ils vont pas nécessairement l'associer à un truc de gang. Mais en classe, quand on me demandait ma couleur préférée, puis je disais rouge, ou quelqu'un disait bleu, whatever, ils vont direct dire ah, lui c'est un blood, ah, lui c'est un crip, direct. So, ça fait Mhm. en sorte que c'est comme, à force que tu fais ça, tu builds une mentalité que la personne va, lui-même, un jeune qui est déjà très influençable, va commencer à s'associer à les mauvaises personnes parce que rendu là, quand il est lui-même, on le traite de mauvaise personne. Mhm. So, il va devenir ce on dit qu'il est. Mhm. So, c'est comme ça qu'on crée un monstre, Yeah, facts. basically. Non, c'est ça. Moi, honnêtement, j'ai pas vraiment vécu beaucoup de racisme dans ma vie. Heureusement, j'ai pas beaucoup vécu de racisme dans ma vie. Donc, je pense que c'est une bonne chose que moi, j'en ai pas vécu. Mais dans la société d'aujourd'hui, malheureusement, ça existe encore. C'est sûr, c'était pire dans les années 50 et tout, mais ça s'est calmé. Puis, ça existe aussi beaucoup aux States, beaucoup plus qu'ici au Canada, Ouais. par exemple. Mais c'est quand même une réalité qui existe encore aujourd'hui. Là, so, on s'améliore là-dedans, mais il y a encore des trucs qu'il faut changer. Puis moi, je pense qu'il y a aussi un blâme à mettre dans pas nécessairement. J'allais dire il y a un blâme à mettre dans notre, dans notre culture, mais si tu vas dans les prisons, là, il y a autant de personnes noires que de personnes blanches. C'est juste que. Pas au State, though. Honnêtement, au State, je crois 60%, 70% c'est des noirs. Ok. C'est fou. Mais parce qu'au State, Tu- c'est différent. C'est faire en sorte pour que les noirs soient en prison. Comment le Mhm. State a été créé de base, c'est faire en sorte pour que, like,
les Noirs sont dans des ghettos de base, sont dans des endroits pauvres. Un droit Et c'est là-bas, défavorisé. puis c'est là-bas qu'ils mettent la drogue, c'est là-bas qu'ils mettent à chaque corner, à chaque corner. C'est comme si quand, dès que tu nais, les odds sont against you. Oui, Genre. exactement. Puis, comme par hasard, dans les quartiers comme Beverly Hills, tu vas jamais voir de gun shop partout. Mais dans les ghettos, il y a des gun shops à chaque corner de rue. C'est une manière de parler pour dire comme il y en a plus en ce moment. Puis ce qui est fucked up, c'est que c'est les blancs qui amènent cette drogue-là. Puis après ça, ils les donnent en noir pour que nous, on se tue en nous. Ce qui est mauvais en nous, c'est que même nous, en noir, on se tue. Mhm. Puis ça revient à un des points que je voulais parler. C'est micro-agression, c'est subir des commentaires, des attitudes ou des comportements subtils mais néfastes qui soulignent ou renforcent des stéréotypes raciaux. C'est que, quand je veux dire par... Attends, ça, c'est un autre point que tu veux aborder. ben, c'est un Parce que point j'ai- très rapide que je voulais dire. Ok. So, ce qui arrive par ça, c'est que, exemple, les policiers, vu qu'ils ont déjà une idée de comment les noirs sont, ils deviennent souvent agressifs à un noir. Exemple, un blanc qui vient, qui va chercher son portefeuille, quelque chose, il va être comme, ah ok, mais un noir qui s'en va chercher quelque chose, il va dire, c'est quoi que t'as? Mhm. Exemple, quand je me suis fait arrêter parce que la même policière de vérification, avant même qu'elle vienne, je me grattais déjà le pied. Mhm. Elle dit, qu'est-ce que t'as? Elle commence à paniquer, je suis comme, oh, madame, j'ai rien, j'ai rien. Puis là, elle devenait agressive autour de moi, alors que j'avais les mains levées. So, j'étais comme, pourquoi tu as cette énergie négative, t'as cette énergie agressive envers moi? Et c'est là que tu te sens que, genre, le système est fait d'une manière Contre toi, genre. contre toi. Puis là, Ouais. c'est comme, moi, je suis vieux maintenant, c'est arrivé, je me suis habitué. Mais quand tu es très jeune, ça arrive souvent, tu te sens comme un peu comme une société injuste. Mhm. C'est une certaine colère que tu vas commencer à développer contre la société, contre les policiers. Puis voilà pourquoi après que les Noirs n'aiment pas les policiers, n'aiment pas dépendre sur un gouvernement que eux-mêmes ont fait en sorte qu'on se fasse stéréotyper. And then it goes against... Ah, je sais plus ce que j'allais dire. Ouais, ça revient au fait de justement, comme exemple au State, comment ça a été créé, c'est que la drogue est amenée par les Blancs, ou peu importe la personne qui l'amène, il est disposé en des Noirs pour qu'on se tue pour cette drogue-là. Mhm. And then nous, les Noirs, parfois on fait des trucs stupides. Ce que je veux dire par stupide, c'est que nous-mêmes en nous, on est agressif. Un exemple que j'avais remarqué, c'est qu'une fois j'étais allé au club avec mes amis. We are black. Tu vas aller au club, exemple sur le boulevard Saint-Laurent, là, vers le club boulevard. Tu vas autour du club boulevard, tu vas là-bas, tu marches, tu vas voir tous les Renois entre eux. Des oh, tough up, oh, ils lèvent leur tête. Ils deviennent tous un peu agressifs envers eux tous. C'est-à-dire, si je te connais pas, je te soupçonne que tu peux être un up. Si je te connais pas, tu peux être un danger. Ils sont pas sociables en nous. Genre, la culture noire est tellement comme agressive en nous que on se détruit nous-mêmes. Je vais vers le club boulevard avec mes amis. Puis rendu là-bas, je sens l'atmosphère. I'm not a stupid nigga. Like, je suis pas stupide, so je le remarque. Que en noir, on est tous là, tous dans notre coin. Puis genre, littéralement, on se fixe pour voir qui va commencer un combat. Mais par contre, quand tu vois un groupe de blancs marcher comme hey, les blancs sont tellement comme tout contents parce qu'ils ont vécu dans un endroit vraiment sweet et tout. Ils arrivent, puis eux, ils vivent pas cette pression que nous, on se fait en nous. En nous, on va se faire une certaine pression de genre, on va se comme menacer avec les yeux, on va faire une certaine affaire pour dire. Ouais, c'est ça. Quand tu vois quelqu'un dans le trottoir ou dans la rue, c'est comme s'il y aurait un regard de comme. Est-ce qu'il veut me faire On se quelque chose? méfie nous-mêmes. Ouais, c'est So, ça. Alors que les blancs, c'est pas quand nécessairement. un blanc comme ça. passe avec son groupe, ils sont juste comme, hey, ils sont tellement comme heureux qu'on les laisse passer, puis on essaye même pas de faire un truc avec ça, tu comprends? So, Ouais, mais c'est ça. Des fois, c'est des regards de comme méfiement, mais je pense que. mais on se méfie plus avec nous-mêmes les noirs, c'est fou. Ouais, mais je pense que des fois aussi, c'est un regard de genre respect, like what's up. Parce que comme on est une minorité, il n'y a pas beaucoup de noirs dans le fond. Il y a beaucoup plus de blancs que de noirs. Sauf si par exemple, je marche à Montréal, puis je vois un noir, c'est comme j'ai tendance à comme de regarder comme what's up. tu Non, vois, mais c'est pas le même truc de Non, regard. c'est ça, il y a je veux il y a dire. Ça, c'est côté ça, positif c'est le et biais. Ouais, négatif. justement, comme, oh, minorité, quand t'es dans un endroit de minorité, oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est comme, Ouais. respect, like, we know, on va à travers la même chose. Mhm. Moi, je te parle de vraiment comme, on a tendance à comme, un peu devenir Tough up, tough ouais. up devant d'autres renois. Genre, pourquoi Mhm. on devrait comme, être encore plus violent autour de d'autres noirs, tu comprends? Mhm. Puis on le sent, l'atmosphère, c'est comme, on se sent plus en danger. Exemple, si j'avais vu un boys d'un rappeur qui disait que like, quand il est autour de noirs, là, il clutch up. Clutch up, ça veut dire qu'il grab son gun pour dire mais pourquoi c'est à ces moments-là que tu décides d'attraper ton gun? Pourquoi c'est à ce moment-là que tu décides d'être sur tes gardes? Mais par contre, quand des blancs passent, ils se sentent confortables. Mhm. So, nous-mêmes, on s'est habitué, notre mindset, à devenir agressif autour de notre propre peuple, notre propre we are black, you know? Mhm. So, basically, je trouve que ça aussi, c'est déjà un très bon point. Mais cette agression, c'est parce qu'on a vécu tellement d'agression, d'oppression, que maintenant, ça devient ancré en nous. You know? Comme exemple, il take un exemple, un animal ou un enfant, à force qu'il vit juste l'agression, souvent, c'est genre les enfants, les animaux, exemple, comme les pitbulls. C'est comme ça que tu as créé les pitbulls. Littéralement, les pitbulls, c'est des chiens de combat. C'est pour ça que genre, ils sont tellement agressifs quand ils sont fâchés, c'est parce que quand on les a créés, c'était pour des combats.
C'est à l'intérieur d'eux, c'est de génération en génération. À force que chaque fois que tu nais, on te met dans des combats, ben, les prochains chiens qui sont nés vont être créés physiquement pour se battre. C'est pour ça que les pitbulls ont été créés. C'est des chiens de combat. C'est pas des chiens qu'on a trouvés dans la rue naturels. C'est des chiens de combat. C'est un mélange entre un bulldog puis un autre chien. Pour rajouter à ce point-là, il y avait une musique vidéo que j'ai regardé récemment. C'est l'artiste s'appelle Friday. C'est un chanteur quand même. C'est lui qui a fait God Did avec DJ Khaled. C'est le chanteur là-dedans. Ouais. Puis il a sorti une chanson récemment. Puis le musique vidéo, ça raconte un peu qu'est-ce que tu dis. Donc dans le fond, c'est deux familles. Une famille de c'est deux mères, dans le fond, deux mères monoparentales. Puis deux mères monoparentales noires. Puis comme on les voit comme se battre et tout, comme on voit les deux mères apporter leurs enfants avec eux. Puis là, on voit les deux mères commencer à se battre dans le trottoir. C'est un peu comme, je fais une petite référence à Naruto, c'est comme le clan de Madara Madara et Uchiwa, l'autre. Exactement, c'est comme generational curses. C'est comme les deux mères se battent et là, les enfants avec qui ils sont venus, Ils voient ça. So là, après, plus tard dans la musique vidéo, tu vois ces deux enfants-là qui ont grandi. Et là, genre, ils commencent à se battre, ces deux enfants-là, en tant qu'adultes. Puis ils savent même pas pourquoi ils le font. Exact. C'est juste parce que leur environnement leur a montré genre deux personnes qui se battent, deux familles qui se battent. So, dans leur tête, ils sont comme, ok, I guess we're enemies now. Man. C'est pareil pour les guerres de clans, les guerres de gangs. C'est pareil pour ça. C'est que souvent, moi, je grandis dans un coin de rue, dans ce bloc-là. Toi, tu grandis à l'opposé de ma rue. Puis, juste parce que j'ai grandi, puis les gens me disent, yo, on fuck pas avec les gens du bloc là-bas. C'est des ops. C'est ça. So Puis maintenant, tu sais même pas pourquoi. Tu sais même pas pourquoi tu fais juste beef avec eux. Juste suivre Et là, tendance. tu suis, tu rep ton hood. Mais quand tu vas déménager, tu vas continuer à rep ton hood. C'est ça qui va arriver, c'est que quand tu penses plus loin que ça, tu vas pas toujours être dans ce hood-là. Parce que, mais il y en a qui sont tellement deep dans le street, tellement deep dans le criminal life, qu'ils oublient la raison de pourquoi ils sont dans le hood. Le main reason pourquoi tu devrais être dans le hood, un hustler, c'est pour quitter le hood. Mais il y en a qui aiment tellement que, comme au début, eux, leur main goal, je le vois souvent, ça, même des boys que je connais qui sont deep dans ça, comme ils se perdent dans ça, ils oublient même le main reason. Genre, l'exemple, un de mes boys, quand il a su que j'avais déménagé il y a 20 ans, j'étais à Saint-Sauveur. T'es comme, what the fuck, tu fais quoi à Saint-Sauveur, bro? Mais j'étais comme, mais c'est un flex, c'est à Saint-Sauveur. De base, c'est un flex quitter le hood. C'est comme de base, t'es censé vouloir quitter le hood. Puis le même gars, si je leur ai dit, viens à Saint-Sauveur vivre avec moi, il aurait été comme, non. C'est comme, tu veux rester dans cet environnement dangereux où tous les jours tu risques de perdre ta vie, tous les jours tes parents ils sont anxieux, like, tes amis sont en danger. Yeah, mais c'est pour ça que l'entourage c'est aussi important parce que peut-être que ces gens-là ils connaissent rien de mieux, tu vois. Peut-être que eux toute leur vie ils ont grandi dans le hood, so ils voient pas nécessairement une façon de. Mais c'est pour ça que tu dois pas perdre cette vision parce que la vision de ça. C'est difficile d'avoir cette vision-là quand c'est tout ce que comme si quelqu'un ne croit pas qu'il peut être successful et la seule façon qu'il pense qu'il peut être successful c'est en vendant des drogues. Mais qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Il va commencer à vendre des drogues parce que he sees no way out. Alors que si tu vois que je peux actually commencer un business, je peux aller à l'école, je peux faire ci, je peux faire ça, là tu commences à croire. Exactly. Mais le problème c'est qu'il y en a que même si tu les montres une autre vision, comme moi ça j'essaie de faire, je montrer une autre possibilité pour eux, c'est qu'ils veulent pas. Soit à un moment donné, c'est comme ça doit venir de toi. Parce que c'est une habitude, genre exactement. Ils veulent pas sortir. Et c'est là je veux dire, parce que ça reste, c'est un truc qui est build up de génération en génération, c'est ancré en eux. Puis ils aiment juste la violence, puis ça veut pas sortir de eux, puis ça devient deep en eux, puis ils aiment le fait d'être là, tu comprends? Il y en a qui ont la chance, puis qui vont retourner dans le hood, tu comprends? Malgré tout, peu importe quand ils sortent du hood, ils vont toujours finir par retourner dans le hood, même vivre là, déménager là, tu comprends? Alors que de base, ils ont quitté. Sur tout ça, c'est des trucs qui restent ancrés, puis là, tu vas tomber dans une guerre de clans pour des raisons que tu sais même pas. Puis c'est cette violence qu'on vit en nous-mêmes qu'on se fait, que je trouve que ça a été build, mais de base, quand tout a commencé, c'était pour nous séparer. De base, like, white people ont fait en sorte que justement, nous on se tue dans, like, I'm talking about way back, you know, like, not right now. Mais même aux States, ça a été créé comme ça. Les ghettos ont été faits comme ça. So, ça a été fait pour qu'une grosse communauté noire soit là. So, you know? So, basically. Il y avait un autre point qui parlait de discrimination au travail. Puis, ça, pas juste au travail, dans les sports aussi, souvent. C'est exemple, je vais donner un exemple. Moi, je suis un joueur de hockey. Moi, genre, avant, ouais. Mais j'étais un joueur de hockey avant, quand j'étais jeune. J'avais fait 8 ans de hockey. Je disais dans le temps que ce qui m'a fait arrêter le hockey, c'est parce que j'ai perdu de l'intérêt. Mais honnêtement, c'est parce que j'aimais pas comment certains teammates me traitaient. Parce que vu que le hockey, c'est majoritairement des blancs qui étaient là, genre, sur la glace, je jouais très bien. J'étais vraiment un des meilleurs défenseurs. Mais le truc, c'est que dans les rooms, quand les coachs n'étaient pas là, les joueurs étaient hypocrites. Il y avait toujours des blagues racistes. Toujours. Puis moi, j'étais jeune, 12 ans, 13. So, c'était comme too much. Et chaque fois qu'il y avait un beef, comme chaque fois qu'il y avait un problème entre deux personnes, moi, c'était toujours les gens se mettaient contre moi. Même un gars qui venait de rentrer dans le room,
automatiquement, ils se mettaient contre moi. Mhm. À un moment donné, je me fatiguais, j'étais comme, pourquoi à chaque fois qu'il y a un problème de moi et un autre joueur de hockey, c'est tout le monde contre moi. Et j'étais toujours le seul noir. À un moment donné, j'ai commencé à me dire comme, pourquoi, puis là, je me suis rendu compte que, je suis le seul noir. Mhm. Même entre les jeunes, eux-mêmes, souvent dans les coins, comme exemple Saint-Sauveur, même Châteauguay avant, plus maintenant, tu peux parler, exemple, vraiment des coins où il y a moins de noirs, les jeunes grandissent, ça peut avoir beaucoup de noirs. Donc quand il y en a quelques noirs, ils ne savent pas bien les parler ou Mhm. bien interagir avec eux. Tu comprends? Mais c'est ça l'affaire parce qu'ils pensent qu'on est différents, mais à la fin de la journée, on est tous des êtres humains, tu vois. Surtout le fait qu'on est ici au Canada, on n'est pas comme. C'est pas comme ça on était dans un endroit bizarre où est-ce que les Noirs, on se comporte d'une certaine façon. Puis non, c'est pas comme On ça est on tous était dans le pareils. hood, genre. Ouais, Comme exactement. comme on est à Châteauguay, on est à Montréal, genre, on n'est pas dans un endroit, genre, fou comme aux States, là. Je pense pas, je comprends pas pourquoi on devrait traiter quelqu'un différemment juste à cause de sa couleur de peau, you know. Exact. Et puis c'est ça que je trouve, par exemple, à Saint-Sauveur, des endroits reculés, plus loin, Mhm. de plus en plus loin de Montréal, tu le sens que comme les jeunes n'ont jamais interagi avec des noirs, donc maintenant qu'il y a un noir autour d'eux, ils savent plus où ils vont changer leur accent. Exemple, tu vas venir, tu vas les parler, d'un coup maintenant, ils passent d'un accent québécois à un accent d'arabe, Mhm. un accent québécois à un accent de renoir. C'est comme, bon, garde ton accent là. C'est comme, en faisant ça, tu veux te foutre de ma gueule, tu vois ce que je veux dire? Ben, non, moi, je pense qu'il y en a qui aiment bien la culture noire. So, des Oui, fois, ils aimer la essayent de culture, c'est pas la même s'identifier chose, avec mais ça. si de base, ils parlaient toujours québécois, mais juste avec toi qu'ils changent ça, c'est comme pourquoi, tu vois, je veux dire, Mhm. c'est ça que je dis, comme ils essaient de mimiquer notre culture, puis tu viens de dire qu'ils aiment bien la culture, so, s'ils aiment bien la culture, ils doivent aussi la respecter, tu comprends? Mhm. C'est comme tu l'aimes bien pour toutes les Genre, phases. tu sais que t'es pas noir, so essaye pas de nous imiter, genre. Like, non, tu peux copier. Genre, moi, ça me dérange pas qu'un blanc fait des tresses parce que de base, ça c'est très mauvais, nous les noirs. Il y a des noirs qui aiment pas qu'un blanc fait des tresses, mais quand il fait des tresses, ça veut dire qu'il aime notre culture. Mhm. So, ça c'est correct. Comme moi, je trouve que c'est même mauvais de dire à un blanc de pas faire des tresses parce qu'il aime ça. Genre, moi, pour de vrai, un blanc qui a des tresses sur les jets, c'est bien parce que l'ouverture commence par là. C'est-à-dire Mhm. qu'on doit échanger, nous, on doit faire des choses de blancs, puis les blancs doivent faire des choses de nous pour que c'est comme ça qu'on va bien coexister ensemble. Mhm. But like, surtout, ce que je veux dire, c'est que dans les endroits reculés, leurs parents les apprennent pas que c'est correct d'être différent, mais que tout le monde est pareil à la tête. We are human. So, Mhm. c'est surtout ça qu'on devrait vraiment plus axer. Mais pour ça, je dis que ça commence à l'école. Ce que Mhm. je veux dire par l'école, c'est un sujet que je voulais parler vraiment important. C'est l'école. C'est le pire endroit, moi, je trouve, où ils nous apprennent sur le racisme et sur l'histoire des Noirs. Mhm. Pourquoi je dis que c'est le pire endroit? Parce qu'à l'école, chaque fois qu'on parle des Noirs, c'est de l'esclavage. On parle jamais de qualité des Noirs, on parle toujours de l'esclavage. Même quand on parle de Martin Luther King, Malcolm X, c'est quand même en lien avec une histoire de Blancs. Mais Mhm. de base, avant que les Blancs étaient là, on avait quand même une histoire. Mhm. Avant qu'ils viennent nous chercher en Afrique ou peu importe les pays, on avait déjà nos rois, nos reines, nos affaires. Le problème avec l'école, c'est que chaque fois qu'ils parlent de nous, c'est On une est histoire plutôt dans un triste. aspect négatif, genre. Exactement. Même s'ils parlent de Malcolm X, Martin Luther King, ou peu importe qui te va le nommer, qui se battait pour nous, c'est quand même dans une situation où ils devaient se défendre des Blancs. Mais c'est jamais dans une situation où juste de base, ils étaient là, puis ils faisaient leurs affaires, puis there's a big history, you know, like, what I mean? C'est comme... Mhm. So, c'est à cause que chaque fois que je regarde un documentaire, je me rappelle au primaire, puis au secondaire, je suis en train de cringe, parce que chaque fois il y a une histoire triste d'Africain, whatever, j'étais là, puis tout le monde se tournait et me regardait. Comme, pourquoi tu me regardes, bro? Facts. Tu vois, je veux dire, facts, for real, tu comprends? Tu ris parce que tu sais que c'est vrai, c'est comme un rire d'anxiété, c'est comme shit. Like, je suis là à te regarder, puis là, il se retourne comme ça. C'est comme, bro, don't fucking watch me, watch that shit, bro. Like, tu penses que parce que c'est ça, tout le monde est pareil, bro? J'ai pas vécu ça, là, tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Mais le problème, puis après ça, c'est ça le problème. Après, ils vont relier ça. Oh shit, je vais pas aller en Afrique parce que l'Afrique a pas d'eau. Qui t'a dit l'Afrique a pas d'eau? Je vais vous dire un truc. L'Afrique a plus de ressources que tous les pays blancs. L'Afrique, c'est le continent qui a le plus de ressources dans le monde. Facts. C'est un fax. Allez Google it. Like, l'Afrique, la terre-mère, tu comprends? Mhm. Sur les gens, comme après ça, ils se retournent et ils croient que ici à l'Occident, en Europe, c'est là-bas qu'il y a le plus de ressources. Mais non, de base, les Blancs vont chercher en Afrique les ressources pour les ramener ici. Vous êtes confortable ici à cause de notre continent, l'Afrique. Mhm. Les pays blancs ne seraient pas autant confortables sans nos ressources. Mhm. C'est aussi, je vous dis, prenez tous les Noirs et prenez tout ce qui a été créé par un black person, ramenez-le en Afrique. Vous allez voir comment l'Afrique va devenir plus grand que tous les pays qui dirigent le monde, comme les États-Unis. Enlevez tous les Noirs, que ce soit dans la musique, le sport, tout, tout, tout. Je vous garantis que le pays va être en chute libre. Mhm. Direct, ils vont tomber. Yeah. Tu prends the greatest people dans l'histoire, c'est des Noirs. Et pourquoi, en général, c'est des Noirs? C'est pas parce qu'on est supérieur, c'est pas ça. Parce que nous, en tant que Noirs, dans une société de Blancs, on doit se prouver plus que les Blancs. C'est juste pour Moi, ça. je pense que c'est un avantage quand t'es un underdog parce que ça, t'as pas le choix de travailler plus fort que les autres. Puis ça build un certain caractère à l'intérieur de toi que quand t'es rendu à un certain niveau, quand t'es rendu au même niveau que les blancs,
Là, les Blancs ils peuvent pas compétitionner avec toi parce que toi, Parce que toi, t'as commencé à -5. alors que eux, ils ont déjà commencé Eux, ils ont avec commencé un à. avantage. Ouais, exactement. Eux, ils ont soit commencé avec 0, ou sinon, ils ont commencé avec 5 avec un avantage social ou un avantage. Peu importe la raison, ils ont commencé avec. Et aussi, pas juste l'avantage social, le fait que de base, quand ils s'en vont pour demander un job, ils ont déjà une meilleure image que nous. Qu'on le veuille ou pas, l'employeur, naturellement, a un meilleur choix avec un blanc qu'un noir. Mhm. C'est comme la vidéo, une vidéo qui est arrivée quand même viral, ça fait quelques années. C'est genre tout le monde commence sur la même ligne. Puis là, il y a quelqu'un qui dit avance de un pas si t'as eu tes deux parents. Avance de un pas si t'es pas blanc, si t'es pas noir. So là, comme tu vois la différence des gars blancs et des gars noirs. Tu vois à quel point les blancs sont Commencer. loin. Ouais. Puis les noirs ont comme avancé même pas d'un pas. Genre, parce que ça vient avec le fait d'être dans une famille monoparentale parce que le père est pas là à cause que justement, nous, dans notre communauté, les pères sont souvent parlants. Ouais, Tu c'est vois? ça. Donc, c'est plusieurs trucs comme ça qui. Est-ce que tu viens dans une famille qui fait tant d'argent? Tu vois, c'est pas juste la couleur noire, c'est tout ce qui vient avec être noir aussi qui Exactement. nous défavorise. C'est ça. Tu Et vois? ce bagage-là, nous, soit que quand un noir arrive à devenir élite, c'est qu'il a dû dépasser tout ça. C'est pour ça que souvent, il devient one of the greatest au basketball, au football. Leur meilleur sport en Amérique, c'est le football américain. Puis un de leurs top players, c'est tous des noirs, qu'on le veut ou pas. Et ça, c'est le sport qui roule le plus aux States. Si tu enlèves tous les noirs de la ligue, là, qu'est-ce qui va se passer? Bon, la ligue est off, boring. Tu comprends? Et au hockey, regarde un Piqué Subban, tu comprends? Il suffit qu'il y a un noir qui rentre dans la ligue et qui se fait direct remarquer. Pourquoi? Parce qu'on sait le background qu'il a dû passer à travers pour vraiment se rendre là. Il a dû passer à travers du racisme. Parce que le hockey, je vous le dis, à travers les chambres, il y a tellement de racisme dans le hockey. Les joueurs de hockey le savent. Ceux qui sont noirs savent. C'est certain que vous, en tant que jeune joueur de hockey noir, lâchez pas. Si vous aimez votre sport, continuez. Parce que moi, dans ce temps-là, j'étais trop faible mentalement pour continuer parce que je pouvais plus supporter ça. Ça faisait 8 ans que je faisais du hockey, mais à un moment donné, j'étais tanné de toujours vivre. Puis j'en parlais pas à ma mère. Ma mère croit que j'ai lâché à cause juste du basket. Mais c'est parce qu'au basket, quand j'ai commencé le basket, je me sentais déjà plus à ma place. Parce qu'au basket, il y avait plus de noirs. Donc je vivais plus de sentiment de rejet. Tu comprends là? C'est juste mes skills qui pouvaient faire en sorte que je pouvais me faire rejeter et non ma peau. Alors que, ok, je pouvais être très bon, mais malgré tout, il y avait toujours un sentiment de rejection. So, moi, je dis aux jeunes noirs qui jouent au hockey ou qui sont dans un endroit où il y a plus de blancs, démarquez-vous, puis juste montrer que yo. Ouais, utilise ça comme un avantage, justement, parce que ça va te permettre, justement, de build ce caractère à l'intérieur de toi. Puis, genre, tes classmates, ils ne vont pas avoir le work ethic que toi, t'as, justement, parce que toi, t'as dû passer à travers plus d'obstacles que eux. Puis Moi, je pense que c'est une bonne chose. l'effet néfaste dans ça, c'est qu'on doit travailler 1000 fois plus fort. Parce qu'un blanc qui vient de faire un crime, c'est juste un criminel. Un noir qui vient de faire un crime, non, c'est juste un noir. Tu comprends ce que je veux dire où je veux venir dans ça? C'est que nous, C'est comme si c'est on la norme relate. pour être un noir. C'est ça. Justement, un blanc qui fait un criminel, c'est juste lui qui a fait un crime, c'est juste Nicolas qui a fait un crime. Mais un noir, c'est comme la communauté noire. Sur chaque fois qu'il fait un truc gênant, honteux, whatever, ça impacte toute notre communauté parce que de base, on commence déjà avec un mauvais bagage. Tu comprends? Mais on le sait déjà de base que nous, on a des gènes. Parce qu'au bled, quand on le veut pas, c'est plus tough. On a un soleil, il y a plus de pression. So, de base, like, back in the days, quand les gens sont allés chercher des noirs esclaves en Afrique, c'est parce qu'ils ont su que déjà la mélanine nous rend plus solide. Ça, c'est prouvé, tu peux aller voir. La mélanine nous rend plus solide, plus résistant. Puis aussi, notre physique, on est souvent comme plus grand, plus large, tout ça. Puis ça, c'est juste la Mais génétique c'est de pour ça notre environnement. c'est pour ça qu'on domine dans les sports aussi. Oui, parce que dans nos pays, c'est plus soft. C'est pas soft comme ici. Oui, il fait froid ici, mais dans nos pays, les tempêtes, les pluies, c'est pas n'importe quelle pluie, c'est pas n'importe quelle montagne, c'est pas. On vit des moments plus tough. Ça fait en sorte que notre peau est plus résistance. On n'a pas de. Oui, il y en a qui ont des coups de soleil, des noirs, je dis pas tout le monde, mais en général, moi je vais au bled, là, je connais pas de noirs qui mettent de la crème solaire. Comme tu comprends, la crème solaire, les seuls noirs qui mettent de la crème solaire, en général, c'est quand ils viennent ici. Parce que moi, quand je vais au bled, ma tante ne met pas de crème solaire. So, mais quand on vient ici, on est parce qu'on devient plus weak. So, de base, eux, quand ils ont su justement que comment nous les Noirs, on est physiquement très forts, c'est pour ça qu'ils nous ont pris en tant qu'esclaves. Parce qu'on a construit leur société. Puis souvent, quand un Noir parle de cette histoire-là, il se fait. Genre, les Blancs veulent nous faire oublier cette histoire. Et là, une fois que Kanye West en avait parlé, Kanye West avait dit nous, les Noirs, quand on est au State, ils veulent nous faire oublier, nous faire pardonner ça. Et so, il a dit, c'est comme si tu demandais à un juif de pardonner Hitler. C'est là qu'ils ont essayé de cancel aussi Kanye West. Kanye West a dit, si je demandais à tous les juifs aujourd'hui pardonner Hitler, ils vont dire quoi? Jamais de la vie. Tu sais c'est quoi qui s'est passé avec Hitler puis les juifs. Mais il dit, pourtant, Hitler n'a pas fait la moitié des choses que nous on a vécues par les noirs. Même pas 20% de ce qu'il... Tu comprends? So, c'est ça. Puis Kyrie Irving, tu sais comment Kyrie Irving s'est fait cancel? Parce qu'il a ouvert un sujet, il a aussi dit, ce qui est un fait. Il a dit, et ça, il a vu ça d'un livre ou d'un film, je ne me rappelle plus, mais c'est un fait. Tu peux le Google.
Tu sais, c'était qui le plus gros business Je pense que owner? c'est anti-sémitisme, quelque chose comme Ouais. ça. Puis tu sais, c'est qui le plus gros business owner de négriers? Les négriers, c'était des bateaux qui transportaient des esclaves noirs. Tu sais, c'était qui les plus gros business owners de ça? C'était des personnes blanches, Non, c'était des juifs. des juifs. Ah, c'est vrai, ouais, c'était des C'était juifs. des juifs. Les juifs, c'était eux qui étaient les plus gros fournisseurs de négriers. Puis c'est Mhm. sur Internet, tu peux le trouver. So, quand Kervin a touché ce sujet-là, il s'est fait cancel parce qu'en général, la société au State est souvent dirigée par des juifs. So, ça fait en Mhm. sorte que c'est comme le truc avec la Palestine et avec Israël. Mhm. Israël, c'est un pays juif, là. Mais moi, je ne vais pas rentrer dans cette opinion-là, personnellement, parce que ce n'est pas le sujet pour l'épisode d'ici. Mais c'est pour te dire que quand on touche un sujet juif, vu que les juifs ont beaucoup de contacts, comme on peut dire, ils ont les bras longs, pour dire que ils dominent beaucoup d'affaires, ce qui est bien aussi parce que les communautés juives savent comment rouler le business. Mhm. Ça, c'est un shout-out to them. Mais ça fait qu'ils peuvent facilement cancel quelqu'un. Puis Kyrie Irving s'est fait cancel pour avoir dit juste une affaire historique. Mhm. C'est un fax. Mhm. Tu comprends? Ils nomment. Mais parce que la raison pourquoi ils se fâchent, parce que quand c'est des noirs comme ça qui utilisent leur voice pour rappeler des histoires du passé, on essaie de les shut down, de leur faire fermer la bouche. Ouais. Les blancs veulent tout, mettre la caméra. Chaque fois que nous on fait un crime, on a un couteau dans la main en train d'attaquer quelqu'un, on met la caméra. Mais quand un blanc a fait quelque chose, on essaie de fermer ça. C'est là que Justin Trudeau a reçu des répercussions quand le Canada savait pour les corps des Amérindiens qui ont été tués en dessous d'une école. T'as jamais entendu parler de ça? C'est il y Mhm. a peut-être 2 ans, là. Mhm. Ils ont retrouvé des centaines de corps de jeunes Amérindiens. Parce que ce qu'ils faisaient aux Amérindiens, les Canadiens, le gouvernement canadien, ils disaient aux parents amérindiens, amenez votre enfant, on va l'apprendre à devenir chrétien. On va l'apprendre le christianisme. Mhm. Donc les enfants, les parents faisaient confiance à ce gouvernement, faisaient confiance au Canada. So, ils disaient que leurs enfants vont à l'école. Et ils pensaient que leur enfant était à l'école. Non, ils étaient tués, puis ils ont été enterrés en dessous de l'école. Puis là, ils demandaient, Mhm. mes enfants sont où? Ah, ils sont encore à l'école, ils dorment là-bas. Si on a retrouvé des centaines de corps, ou peut-être des vingtaines, centaines en dessous. Puis ça, c'est un secret que même. Mais pourquoi il est tué? Est-ce que tu sais pourquoi? Ben oui, parce qu'ils étaient pas. Il est tué parce qu'ils n'étaient pas chrétiens. Parce qu'ils étaient... Ah, ok, Ça, c'est un ok. truc que moi, genre, j'irais contre le christianisme. Mais le seul truc que je dis, c'est que moi, je suis musulman. Dieu n'a pas de corps physique. Mhm. So, moi, je dis juste sur le fait que dans le christianisme, Jésus est un blanc aux yeux verts ou aux yeux bleus avec des longs cheveux. Mhm. So, ça me fait déjà de juste dire comme pourquoi pourquoi le Dieu a une peau blanche de base? Pourquoi Dieu a un physique humain blanc? C'est déjà un effet de supériorité. C'est de base, les blancs de base veulent tellement nous faire ancrer. Ça se peut que Jesus is black. Who knows? Tu comprends? Mhm. Moi, je suis musulman. Mais si je dis, en tant que, si moi j'étais chrétien personnellement, je dirais, c'est pourquoi? Déjà, de base, Jésus a grandi dans un pays où il faisait chaud. C'était, je me rappelle plus c'est quoi le pays, mais je sais qu'il faisait chaud. Jérusalem. Hein, Jérusalem. Et là-bas, il y a du soleil. So, de base, Mhm. peut-être qu'il est foncé, peut-être comme un arabe. Mhm. Mais eux, il est très pâle, Jésus, dans leur photo, là. Très Mhm. pâle. Mais peut-être je me trompe. Mais moi, je dis juste comme, why is he black? Like, tu Why comprends? is he not black? Why is Why he is he white? white? Why Ouais. is he white? Tu comprends? So, moi, si j'étais chrétien, j'aurais juste. La seule question que je me serais posée, c'est comme, pourquoi il est blanc avec des yeux bleus? Ou des yeux Mhm. verts, je me rappelle plus c'est quoi. So, juste ça, c'est pour un effet de supériorité pour dire que, like, comme les Amérindiens, t'es pas chrétien, on te tue. Mhm. En Haïti, ça c'est une bonne histoire parce que j'ai des amis haïtiens qui sont des pratiquants du vaudou. Mais quand ils m'ont expliqué, moi je suis très ouvert d'esprit à certaines histoires. Puis là, maintenant, beaucoup d'Haïtiens voient le vaudou comme mauvais. Notre propre culture, le vaudou a été créé par des noirs, tu comprends? Mhm. So, pourtant, le vaudou, ce haïtien-là m'a expliqué que de base, le vaudou, c'était pas utilisé juste pour les trucs mauvais. De base, c'était aussi utilisé pour guérir, pour parler avec nos ancêtres. Parce que c'est ça que les haïtiens disaient. Genre, moi je suis pas haïtien, mais ils m'expliquaient que de base, c'était leur culture avant que les blancs arrivent à leur pays. So, tu vas me dire que cette culture-là était là depuis toujours, ils étaient paisibles, puis qu'il n'y a personne qui a eu des problèmes avec ça. Mais quand les Blancs sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis l'Haïti en cage. Tout le monde le sait. C'est pour ça que l'Haïti s'est devenu le premier pays indépendant parce qu'ils ont fait une révolte. Mais de base, leur Dieu est venu, les a mis en cage, and then, après on les a dit deviens chrétien. Moi, de base, si tu veux que je croie en ton Dieu, tu dois me montrer le bon côté de ce Dieu-là. Mais si tu me forces à croire en ce Dieu-là, je me pose déjà des questions. So, Mhm. ça, c'est juste mon point de vue à moi, c'est pourquoi utiliser la violence pour faire croire en un Dieu. Mhm. Puis, et là, après, qu'est-ce qui est arrivé? Maintenant que Haïti a eu a eu son indépendance, maintenant ils ont tous dit que le vaudou c'est mauvais. Moi, ça me dérange pas que tu deviens chrétien, mais oublie pas quand même ton passé. Il y avait un temps où vous étiez, comme vous croyez au vaudou, tu comprends? C'est juste cette partie de l'histoire reste quand même votre histoire. C'est pourquoi maintenant, et maintenant, comme par hasard, ils associent ça direct à Satan. Mhm. Comme par hasard, ils associent ça à Satan. Genre, parfois, je parle des Haïtiens, ils disent, ah, moi, je suis pas dans les bains vaudou. Mais de base, tes ancêtres étaient dans ces trucs-là. C'est tes ancêtres. Tes ancêtres étaient dans ça. So, pourquoi tu l'associes directement à un truc négatif? C'est parce Ouais, que. mais à la fin de la journée, le vaudou, c'est pas quelque chose que Dieu
Vu que c'est Oui, l'enfant mais face, tu là. peux pas. Du Ouais, coup, oui, mais tu peux pas. c'est de la magie, là. Oui, mais qu'est-ce C'est qu'il pas de dit? Dieu, ça. Oui, je sais. Mais qu'est-ce qui dit que de base, like, tout ce qui est été créé par un noir, ils ont associé ça à mauvais? Tu comprends ce que je veux dire? Juste pense à ça. Dis-toi, pourquoi de base? Parce que c'est d'une culture noire. C'est comme les Mhm. dieux des Amérindiens. Les Amérindiens croyaient des esprits. Et maintenant, ils sont forcés à devenir chrétiens. C'est pour te dire, c'est comme, oui, tu peux devenir chrétien si tu le veux. Pour ça, je dis, je suis pas, j'ai des amis chrétiens. Mais par contre, moi, je dis, ça doit être un choix au fond de toi. Et non quelque chose que tu dois quand même pas oublier qu'il y avait une partie de ta culture. Donc, tu vas me dire que tous ceux qui croyaient aux esprits avant vont aller en enfer. Dieu Mhm. est quelqu'un qui pardonne. Impossible que tous ces gens-là vont aller en enfer. Je ne Mhm. crois pas à ça. C'est sûr qu'il y a des bonnes personnes qui disaient le vaudou pour la guérison, mais avant qu'ils rencontrent le Jésus. Ceux qui ont découvert Jésus pour une bonne raison, c'est bien. Mais ceux qui l'ont pas découvert, tu penses qu'ils vont aller en enfer pour ça alors qu'ils ont été des bonnes personnes dans la vie? Moi, Mhm. personnellement, je crois pas. Est-ce que tu crois pour ça? Que tous les Bon. gens, honnêtement, à ton avis, à toi, tu crois que toutes ces bonnes personnes-là vont aller en enfer? Parce qu'ils savaient pas, qu'ils n'ont pas rencontré la bonne voie? Pour vous, la bonne voie, parce que moi, je suis musulman. But like, Mhm. est-ce que tu crois que ces personnes-là vont aller en enfer parce qu'ils n'ont pas connu la bonne voie? Ben, moi, je dis, il faut que tu connaisses Dieu pour aller, aussi, pour aller au paradis. Eh, Même si t'es une bonne personne, si tu connais pas Ben oui, Dieu, 100%. 100%. genre... Mais ce que je veux dire, c'est avant que les gens, les pratiquants de christianisme les rencontrent, comment ils Mhm. faisaient pour aller au paradis? Mhm. C'est ça ma question, ce que je me pose toujours. C'est comme, c'est sûr qu'il y a une côté de bonté qui devait être là. C'est comme si tu es une bonne personne au fond de toi. Moi, dans l'islam, ils le disent. Ils disent si la personne n'a pas été croyant de Dieu parce qu'il ne le savait pas, c'est différent. Mais si moi, exemple, on te dit c'est pas halal ce bail-là et tu le fais quand même, là, tu le sais parce que tu es conscient. Ça, Mhm. c'est une différence. Quand tu es conscient et on t'introduit à Dieu, puis maintenant, c'est toi qui refuses, c'est prendre la décision de pas de te convertir vers Dieu, ça veut dire que c'est là, c'est toi qui as pris la décision. Mais si de base, tu n'es pas conscient, tu étais juste une bonne personne, tu es dans un endroit éloigné, est-ce que nécessairement tu es une mauvaise personne? Mhm. Tu comprends? Parce qu'il y a des gens qui sont nés avec des bonnes valeurs, mais que juste on les a pas convertis encore. Mhm. Facts. So, en tant que croyant, tu veux les convertir en tant qu'une bonne personne. So, moi, je dis juste que, like, je crois pas que ceux qui nécessairement dans le temps, maintenant, c'est impossible que maintenant, de base, si tu crois pas en Dieu, tu le sais que Dieu existe. So, si tu refuses de croire, tu peux pas dire que c'est parce que je savais pas qu'il y avait une possibilité que Dieu existe, parce que là, c'est partout, tu peux le savoir. Mhm. So, mais avant, back in the days, on n'avait pas les réseaux pour partager un message, on n'avait pas. Il fallait que physiquement, je vais te dire ce message-là, que Dieu est là, Dieu existe. So, comment ils vont faire? Ils avaient leur propre croyance, Mhm. you know? So, c'est juste une petite parenthèse pour dire que même si, comme notre religion, il ne faut pas oublier notre culture, qu'on avait des rois, on avait des historiques, on avait des choses, on avait des fiertés, comme le film Black African Queen ou Black Queen, là. C'était très bon ce film-là, j'ai oublié. Woman Woman King, King. quelque chose comme Ouais, ça. Woman King, c'est un truc comme ça. Woman Ouais. King. Ça, c'était un bon film sur une vraie histoire réelle d'une femme forte qui a libéré son peuple Peuple africain. de trafic d'esclaves. Mhm. Sur des vrais faits. Ça, c'est un beau film comme ça qu'on devrait plus mettre en Mettre de avant. l'avant, ouais. Mettre de l'avant. Parce que moi, c'est des films comme ça que moi, quand je m'en vais à l'école, je ne vais pas juste voir sur des noirs qui se font frapper, fouetter, tu comprends? Pourquoi on ne met pas des films sur Woman Queen et Woman King? Des documentaires Exact. d'hommes noirs qui ont réussi dans la vie et tout. Pas tout le temps nous mettre in a negative light. Exactly. Moi, je veux Ouais. qu'on me mette des Woman King dans les films que je regarde. Peu importe c'est comment c'est violent, mais moi, des endroits où les gens sont en train de aimer ça, tu vois. C'est tous les films, ils montrent un peuple que sans les Blancs, on serait reculé dans le monde. Sans les Blancs, on aurait fait. Mais de base, les Arabes avaient découvert la science. Les meilleurs scientifiques dans le monde avant, c'était les Arabes. Il y a beaucoup de choses que nous, on savait déjà que la Terre était ronde. Pourquoi? Parce que Mhm. c'était dit dans le Coran. Mhm. Nous, genre, on n'a pas eu besoin de faire des trucs pour dire que la Terre est ronde. C'est dans le Coran, ça dit que la Terre est ronde. C'est comme, Mhm. c'est pour te dire, il y a plusieurs choses que tu as découvertes dans la science que même ils nomment dans le Coran. So basically, c'est pour te dire, c'est comme même sans le peuple blanc, on aurait pu avancer. Mais nous, les Noirs, on croit que sans le peuple blanc, on pouvait rien faire à cause des documentaires qui nous font brainwash. Mhm. Chaque documentaire qu'on regarde, c'est le blanc est venu nous aider. Maintenant, grâce à eux, on est devenu quelqu'un. Non, on a toujours été quelqu'un avant eux. C'est cette fierté africaine qu'on doit avoir partout où on va. C'est pour ça que les Noirs qui deviennent des hustlers become great. 50 Cent, peu importe dans quelle catégorie qu'ils choisissent, ils deviennent great. Michael Jackson, Michael Jordan, tu vois, c'est tous des gros noms. Tu connais Usain Bolt. Like, once they become great in something, c'est parce que, like, ils gardent cette fierté-là. Puis ils disent, si tous les Noirs retourneraient en Afrique, l'Afrique serait meilleure. C'est-à-dire, si un jour on décide tous cotiser pour revenir, mais nous, les Africains, on est divisés. Puis pourquoi on est divisé? C'est parce que les dirigeants se font payer par les pays blancs pour les garder divisés. Parce qu'un peuple divisé, c'est un peuple qui est faible. Mhm. Ça, c'est Ouais. real talk. Dans mon pays, tous les pays d'Afrique, la différence. Je te donne un exemple. Canada. Canada a un beef avec un autre pays, les États-Unis l'aident. Les États-Unis ont un beef avec un autre pays, Canada les aide, la France les aide, plein d'endroits. En Afrique, Congo a un problème,
Les autres pays de l'Afrique le savent, ils font rien. Un pays a un problème, Sénégal, Guinée, c'est genre chacun est pour soi, chacun est pour un pour tous, un pour soi. C'est genre tout le monde est divisé. Puis c'est comme ça, puis les dirigeants s'en foutent. Pourquoi? Parce qu'ils se font payer sous la table par d'autres dirigeants blancs. Parce que quand ils nous gardent divisés, ils peuvent utiliser nos ressources. Mais la journée qu'on va plus être divisé, that's the day like, que l'Afrique va être meilleure. Puis cette journée-là, je sais pas quand ça va arriver, mais c'est le moment que les dirigeants vont arrêter de se faire prendre des pots de vin en dessous de la table. Ils vont décider de dire, ok, je veux pas ton argent, moi je vais aider mon peuple. Mais ça, c'est la corruption. Pourquoi c'est la corruption qui nous sépare? Parce que les dirigeants acceptent ces pots de vin-là pour garder leur pays divisé. C'est comme ça. Regardez Art of War. Ils le disent littéralement. Pour battre un peuple, il faut les garder divisés. Quand ils sont ensemble, vous ne pouvez pas les battre. So, c'est juste une parenthèse. Je sais que je suis vraiment éloigné dans le sujet. Mais en tant que Black History Month, je veux vraiment qu'on ne focus pas sur le côté racisme. On focus vraiment aussi surtout sur le Black Pride. La fierté qu'on a en étant d'être noir. Being black is great. Being black is really like, c'est une fierté. Tu comprends? Et on est varié. Est-ce que tu as d'autres points à dire à propos de ça? Non, je pense que tu as tout dit là. T'as tout dit, mais moi j'ai plus rien à dire sur ça là. Ouais, I feel like. Parce que toi, t'es tellement dans ton monde parfois que tu remarques même pas des petits trucs comme ça, mais c'est bien. Parce que tu reçois pas de bullshit des autres. Ouais, genre les news et tout ça, moi je suis pas trop intéressé à ça. Mais en fait, c'est ça, genre, dans le côté positif. Parce que tout ça, c'est des trucs négatifs, puis j'ai pas envie que ça rentre dans ma tête, tu vois. J'évite tout ça. Mais le côté positif de ce bail-là, c'est que quand tu vas quelque part, t'es tellement focusé sur tes affaires que tu vois pas ce qui arrive autour de toi, qui sont négatifs, positifs. Donc, mais de toute façon, même si je sais qu'est-ce qui m'arrive autour de moi, je peux rien y faire, tu vois. Je préfère focuser sur moi, faire ce que j'ai à faire, puis devenir un certain niveau de personne. Puis ensuite, quand j'aurai toutes les ressources nécessaires, là, je peux m'éduquer à qu'est-ce qui se passe, puis je vais pouvoir actually faire une différence, tu vois. Parce que là, ça sert à rien que j'ai toutes ces connaissances-là si je peux rien faire, tu vois. Ouais, mais même le minimum, moi, je trouve que juste être en touch avec l'énergie externe, c'est toujours bon, parce que ça arrive à read à travers le vibe, le room, you know, like, really, like, parfois, aller quelque part et juste focus sur toi-même. Je trouve que le côté humain, c'est justement même si on n'a rien, c'est juste... intérêt sur les autres. Ouais, parce que, ça, j'avais appris ça en philosophie, que j'ai oublié c'est quoi, là, mais c'est le côté humaniste, c'est vraiment comme aider quelqu'un, comme aider un proche. Ça, c'est aussi dans ce qui est dans le christianisme qui le disent. L'amour que Jésus voulait que parce que je lis beaucoup de trucs sur les différentes religions, puis il disait, ça, c'est l'amour du christianisme de Jésus, c'est aider un proche, même si tu le connais pas. Genre, aider quelqu'un que tu connais pas. C'est-à-dire, tu vois dans la rue un gars qui a besoin d'aide, tu l'aides, et tu n'as aucun lien avec. Ça veut dire que tu gagnes rien de ça. Puis ça, c'est le côté humaniste de la religion. Puis, genre, même dans le Coran, ils le disent aussi, c'est aider quelqu'un. Genre, dans tous les livres de religion, on a un truc en commun. Aider son prochain. Aider son prochain, même si tu gagnes rien de ça, c'est parce que c'est ça l'humain. Même si on est focus à notre next grind, si tu as l'occasion d'aider quelqu'un, et genre, si c'est possible de l'aider, juste aide-le. Si c'est possible. Si c'est possible, juste aide-le parce que tu sais jamais, like, cette personne-là, elle a besoin de quoi comme service. Si jamais ça se fait que ce que tu l'as fait va changer sa vie à cette personne-là. Tu n'as pas besoin de récompense de ça, mais juste le fait que cette personne, tu peux l'aider et tu sais que tu es capable, mais tu décides de fermer les yeux là-dessus, tu es moins humain. Ça, c'est le côté humain qu'on perd de plus en plus. On devient selfish parce qu'il faut aller au top, il faut devenir selfish. C'est ça, parce que moi aussi, j'ai tellement de projets que j'ai jamais parlé à personne que je veux faire pour justement aider ma communauté ici, que ce soit à Montréal, que ce soit même dans le monde. Genre, j'ai vraiment des gros projets que je veux faire. Mais comme tu as dit, quand tu veux être successful, il faut que tu sois selfish. Puis comment est-ce que tu peux aider l'autre personne si tu n'aides pas toi-même au premier? C'est comme quand tu dois manger avant tu dois manger avant de servir les autres. Mais c'est ça, c'est comme quand on dit, quand tu es dans l'avion, il faut que tu mettes ton masque en premier avant de mettre le masque à l'autre personne. You know? So, moi, je suis plus dans cette phase où je me focus sur moi-même. Puis ensuite, genre, comme je t'ai dit, j'ai vraiment beaucoup de projets pour aider ma communauté. Puis quand je serai rendu à ce moment, à ce niveau-là, là, je vais pouvoir plus focus sur l'intérêt des autres, tu vois. Mais pour l'instant, il faut que je focus sur mes intérêts à moi. Ensuite, pouvoir aider les autres. Ben oui, parce que anyway, il faut être selfish. Et ça, c'est un sujet que je voudrais peut-être un jour parler de ça, peut-être dans les prochains épisodes. C'est est-ce qu'il faut être narcissique pour être est-ce qu'il faut être un peu narcissique pour devenir entrepreneur ou devenir reach the top of the world? Moi, je trouve que oui. Ça, c'est un autre sujet qu'on va aller plus tard. Mais c'est une question que je vous laisse dessus, mijoter dessus. C'est est-ce qu'il faut une partie de narcissisme pour atteindre le succès? Et pourquoi? Moi, je pense que oui, mais c'est à vous de voir pourquoi. Ça va être un bon sujet, hein? Ouais. Ça, c'est un bon sujet. Une fois, j'avais réfléchi à ça parce que souvent, je médite, je lis des livres. So, guys, c'est tout pour le Black History Month. Stay alert. Renseignez-vous sur notre histoire, la vraie histoire. And then, let's get it, man. On est tous humains. On est tous ensemble pour un meilleur monde. Allez, let's get it, guys. N'oubliez pas de like, comment, share. N'oubliez pas de subscribe aussi si vous avez aimé.
On a beaucoup de contenu qui s'en vient. Puis on se voit au prochain épisode, guys. Ciao. Ciao.